Ce programme s'adresse à un public de 13 ans et plus. Je n'ai jamais cru au paradis. Mais j'ai appris à croire à l'enfer. Le jour où maman m'y a envoyé. Je prends quelquefois conscience d'être là, mais c'est très fugitif. Tout est soit dans le passé, soit dans l'avenir. Il n'y a pas de présent. Où êtes-vous alors? Je suis dans le passé. Nous pouvons continuer si vous le voulez. Non, je vous remercie. J'ai un cours qui commence dans 5 minutes. Il faut que je travaille. Il faut que je vous dise, Alex, je suis un peu inquiète à votre sujet. Vos résultats ont chuté. Ça risque de limiter votre choix d'orientation à l'université. Enfin, il y a presque 1 an maintenant que votre mère... s'est suicidée? Oui. Et votre père? Il est bon pour la camisole. Vous le savez, vous lui avez parlé. Il pourrait aussi bien être mort, lui aussi. Alex, voulez-vous que nous reparlions de tout ça vendredi prochain? Écoutez, Dr. Weaver, je ne sais même pas pourquoi je suis venue vous voir aujourd'hui. Je vis avec son souvenir en permanence. Rien de ce que vous pourrez dire n'y changera quoi que ce soit. Tout est ma faute, j'aurais sûrement dû faire quelque chose pour elle, et je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissée mourir. Je dois avoir un bouquin là-dessus chez moi. Si j'arrive à remettre la main dessus, je te le passerai. Ouais, ce serait Et sympa Alex pour une fois que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Aucun problème, je te l'apporte lundi. Alors, ça a été? Elle croit que je suis en pleine sublimation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est déjantée. Ça va encore, moi je suis qu'un simple taré. Dans ton cas, c'est vrai, c'est ça le pire. Ah ouais, mais dans mon cas, c'est aussi délibéré. Bon, vous pouvez peut-être arrêter maintenant, hein?
Écoute, Alex, c'est du vent ce que racontent les psys. Ils savent rien. Dès qu'ils voient quelqu'un qui n'a pas été fabriqué au moule, ils tiltent. Je sais, Greg. Bon, alors dis-moi que t'es pas inquiète. Je suis pas inquiète. Ah, tant mieux. Sinon, c'est moi qui me mettrais à tilter. Regarde ça. Enlève tes lunettes. Greg. Enlève-les, juste le temps de faire une photo. Voilà, et maintenant fais-moi un de ces sourires qui me rendent complètement dingue. Ouais. Fais-moi ça une seconde. D'accord. Fais voir. Ouais, attends. Le truc, c'est de faire bouger l'émulsion pendant que la photo va se développer. Ça devrait être bon. Voyons. Là. Pas mal du tout. Ouais. Et l'idée est de moi, tu piges? Eh, vous allez faire un tour à l'enfer de Dante ce soir? J'en sais rien. Tu connais ce truc-là, Nick? Ouais, la dernière création de Vertigotronics. C'est un jeu interactif en images de synthèse hyper bien faite. Ah ouais? J'ai eu le tract à l'enfer de Dante. Ils font une étude de commercialisation, à ce qui paraît. Il doit y avoir une démonstration ce soir. Y a quelqu'un qui a envie d'y aller? Il y a moi, Greg, On passe à l'enfer, après on va tous les deux manger quelque part, c'est moi qui t'invite. Et on fonce droit devant? Ouais. On disparaît dans la nuit. Bon allez, tu viens? Oui. C'est un troll qui m'a poussé du pont. Alors avec l'armure que j'avais, Ouais, ça forcément, m'est j'ai arrivé coulé. une fois, moi aussi. Quel nom pour une Et soirée j'étais de tout jeu? seul puisque j'étais parti en éclaireur. ah dur, 4 points de vie. Ah ouais. Hey, monsieur Finster! Faites gaffe, vous deux, je vous ai à l'œil! Les jeux comme arcade vont plus loin que l'interaction. Tu verras, la réalité virtuelle va bouleverser toute la société. Salut les filles. Salut. Je savais pas que vous veniez ici. Hé, Alex. Oh, excuse-moi de l'autre, je t'avais pas vu, désolé. Stilts, je t'ai dit de plus revenir ici. Je fais que passer. Je suis venu voir la démonstration de ce jeu. Arcade. Ils l'ont ici en exclusivité. Il paraît qu'il est hallucinant. S'il était si bien que ça, il ferait sûrement pas la démonstration dans ce trou. Et c'est peut-être parce que t'es au courant de rien que tu sais pas que cette salle est à la pointe du progrès. Allez, me fais pas marrer. Ils ont les Space Invaders ici. C'est des jeux pour les attardés, ces trucs. Une minute, t'es en train de me traiter d'attardé là, si j'ai bien compris ce que tu meugles. Non. Bon. T'es seulement un résidu de fausse couche et rien que de te voir, ça me donne envie de dégueuler. Stilts, arrête, tu vas casser en deux. Je te conseille de pas te mêler de ça, toi. Arrêtez maintenant, ça suffit. Si je t'y prends encore une fois, toi... J'ai pas fini. Tu vois pas que ce gros-là fait 2 fois ton poids, non? Ça suffit, tu la fermes. Eh, tout va bien, monsieur Finster, faut pas vous énerver. T'occupe pas. Faut jamais s'en prendre au plus fort dans la vie, tu la fermes. Ça te fait rire, toi? Hein, ça te fait rire. Écoute bien ce que je vais te dire. Je veux plus te revoir dans cette salle. Ah non? De toute manière, c'est une salle merdique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'arcade et de tous ces jeux à la con? Essaie un peu de venir me dire ça en face. Oh, mon Dieu, que c'est effrayant. C'était quoi, ce truc-là? Mais c'est qui, Steve?
Laissez passer, les jeunes, laissez passer. Monsieur Finster, vous êtes très fort, je vous félicite. Et maintenant, les jeunes, c'est dans la pièce d'à côté que ça se passe. On va vous faire traîner la langue par terre. C'est lui qui va faire la démo? Écartez-vous, laissez passer. Je suis pas là pour rigoler, moi. Allez, allez, entrez. N'ayez pas peur. Entrez, soyez pas timide. Je vous présente le Grand Arcade. Il devrait nous rapporter beaucoup d'argent. Et cela grâce à vous. Car vous êtes le moteur de cette entreprise. Vous êtes le marché lucratif pour lequel se livre une véritable guerre secrète. C'est votre avis qui nous fera vaincre ou déposer le bilan. En tout cas, il est franc. Toi, par exemple, tu veux essayer? Oh non, elle n'est pas très représentative, vous savez. Elle a déjà du mal au flipper. Et toujours ce problème du design. C'est la presse qui le dit. Mais en dehors de l'emballage, en quoi Arcade est-il si différent? Voilà comment j'aime mes interlocuteurs. Droit au but. Ce qui en fait un jeu différent, c'est son mode de réaction. Il répond comme le ferait un cerveau humain. Il est capable de changer de stratégie à chaque partie. Il en tire des leçons. Il s'adapte. Tout se déroule comme dans un monde virtuel. C'est si parfait que vous aurez la sensation d'être entré dans le jeu. Vous en rajoutez un peu, non? Ah, tu crois ça? Facile à vérifier. Vas-y, prends le homo, Nick. Les gants de données sont connectés au cerveau du jeu. Ils te permettront de saisir des objets virtuels, des outils, des armes, que tu sentiras sur ta peau comme s'ils étaient réels. Les lunettes stéréoscopiques achèveront l'illusion. Quand nous disons que la réalité ne sera plus jamais la même, nous sommes sincères. Ah, c'est quoi ce bouton? Escape? Eh bien, c'est au cas où le jeu deviendrait trop serré, un siège éjectable qui sera le bienvenu quand les choses tourneront au vinaigre. Avec Nick, il servira à rien. Ah oui, tu es fort, hein? Le meilleur. Alors quel est le scénario? Il faut que je sauve une princesse, que je flingue des zombies, que je trouve un trésor? Ça change au cours du jeu. Il y a 7 niveaux. Chacun d'eux est un plan différent de l'univers virtuel. L'idée de départ est de transcender l'image actuelle du jeu vidéo. Tu vas entrer à l'intérieur et te frayer un passage entre toutes les épreuves jusqu'au cœur de la machine, jusqu'à son âme. Avant tout, j'ai 2 ou 3 petites questions. Si je me fais tuer, ce sera une mort virtuelle ou une vraie mort? Est-ce que le paradis virtuel existe? Est-ce que mes parents toucheront une assurance vie virtuelle? Profites-en. Ouais, bon. Comment j'attaque? C'est ma tournée. Tiens, rends-toi donc utile. C'est parti. Bon voyage. Reculez un peu. La réalité ne sera plus jamais la même. Je suis l'avenir. Je suis Arcade. Si c'est pour jouer que tu es là, tu as choisi la mauvaise machine. Comment t'appelles-tu? Nick. Nick, tu peux dire adieu à ta réalité. Mais qu'est-ce qui lui fait? Il mémorise les traits de son visage. Nick. Premier niveau, les corridors du destin. Attention, Nick. Si tu restes trop longtemps sur un niveau, je libère le hurleur. Et il n'y aura plus d'échappatoire possible. Suis les galeries en skateboard.
Alors? Comment c'est? Faut absolument que tu l'essaies. T'en meurs d'envie, vas-y. Tu me gardes mes clés? Merci, Alex. De la rigolade, ce jeu, pas vrai? On va voir lequel de vous tient le plus longtemps. Et bon voyage. Quant à vous, les jeunes, je vous conseille de me suivre. Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. J'ai un tas de petits frères d'arcade en kit pour console. Et gratuit. Waouh, c'est trop cool. On va en prendre un pour Greg. D'accord. Il a l'air complètement délirant, ce jeu. Comment c'était là-dedans? Mais qu'est-ce que t'as? Vous m'en laissez un, les mecs. Greg, tu peux dire adieu à ta réalité. Voilà, c'est par ici, suivez-moi, suivez-moi. Alors, Arcade sera commercialisé dans un mois environ. Nous faisons une dernière mise au point et c'est là que vous intervenez, sacré vénère. Tu es dans mon monde. Et c'est moi qui joue avec toi. Voici Arcade dans sa version pour console. Je vous les donne. À la seule condition que vous me remplissiez ces questionnaires et que vous me les renvoyiez. Bienvenue à bord, Greg. Greg? J'ai bien envie d'aller l'essayer tout de suite. Stacy, où est Greg? Comment veux-tu que je le sache, Alex? Ah ouais, j'y étais. Mais ça s'est pas passé comme ça. Ah, vous Il y êtes là? avait... Si, c'est passé Alex, comme ça. Dites, vous savez pas où est Greg? Hein, Il doit être on va avec dehors. toi, Oh c'est non, qu'il est parti, il disparaît doit en souvent. avoir marre. Pas la moindre patience, ce Greg. Ouais. Et il nous a déjà fait le coup. On va l'attendre Allez, dehors. on sort d'ici maintenant. Après toi, après toi et toi. Bah oui, les dames d'abord. Toujours amoureuse de moi, Les Avec dames les d'abord. hommes, c'est les premiers dans les escaliers. Ah, je vois. Tu viens, Nick? Seconde, Qu'est-ce qu'il fabrique? il a dû aller faire un tour. T'as ses clés de voiture. Il devait t'inviter au resto. Attends-le chez toi, pas ici. Qu'est-ce qui lui a pris de filer sans rien me dire? Je sais pas, il prépare peut-être tu une viens? surprise. Écoute, il faut que je raccompagne les autres. D'accord. Je m'en veux pas. Il t'appellera sûrement ce soir. J'y vais. Bye. Nick, Salut, vous deux. Salut, Alex.
Papa? Papa? Greg a téléphoné? Non. Tu sais, tu serais mieux au lit. Ouais. She counts the tears like a rosary. She paints pictures of memory. Takes you places that you've never been. My gypsy queen. If I could, I would set her free. Broken promise, falling down again. Bonjour, Alex. Quoi? Je t'ai vu me regarder ce soir. J'ai écouté tes pensées. Tu veux jouer? C'est aussi ce que ton petit ami voulait. Et où est Greg? Ici, avec moi. Il a perdu la partie et j'ai gagné son âme. Voyons si tu seras plus digne de moi. Viens. Quel que soit le couloir que tu choisiras, Alex, il te conduira face à ton destin. Ta vie entière est vouée à l'échec. Tu perds du temps. Choisis un couloir. Je viens te chercher. Tu as encore échoué, Alex. Tu m'as abandonné. Tu veux jouer encore une fois? Greg compte sur toi. Oh, tu baisses déjà les bras? C'est vrai qu'il se fait tard. Eh oui, le temps glisse entre les doigts quand on le passe à jouer. Allô? Madame Austin? Oui? Est-ce que Greg est là? Non, Alex, il n'est pas encore rentré. Je voudrais qu'il me rappelle en rentrant. Je vais lui laisser un mot. Et pardon de vous avoir réveillé. Ça ne fait rien, au revoir. Il ne rentrera jamais. Nick? Salut, Alex. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé d'appeler Greg. Il n'était pas chez lui. Si quelqu'un doit savoir où il est, c'est toi, non? T'es toujours là? Il est ici, pisseuse. J'ai à te parler d'urgence. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Non, en personne. Tout de suite.
Il est minuit et demi. Je sais bien, mais c'est important. Ah, écoute, Alex. Tu ne m'arrêteras pas comme ça, Alex. Je suis partout maintenant. Surtout ne réfléchis pas, agis. Nick? 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 Ah, c'est incroyable. Ça doit être un système de mise en veille. Qu'est-ce que tu vois? J'arrive pas à en détacher mes yeux. On dirait un gyroscope, mais il bat comme un cœur. On dirait presque qu'il est vivant. Il est vraiment super, ce jeu. Regarde ça. On dirait un atome grossi des millions de fois. Il se passe des choses pas normales. Comment ça, pas normal? Greg n'est toujours pas réapparu. Je veux bien qu'on disparaisse le temps de prendre l'air, mais... Et là, c'est différent. Je m'inquiète pour lui, j'ai peur. Arrête le jeu, s'il te plaît, Nick. La partie n'était pas encore finie. Ou tu l'arrêtes ou je le fais. Ça va mieux? Non. Bon, écoute. Je sais que tu ne me croiras pas, mais sois gentil et laisse-moi finir. Je crois que cette machine a une vie qui est bien à elle. Je n'ai pas fini. En rentrant chez moi tout à l'heure, je l'ai essayé. Elle savait comment je m'appelle. Je n'ai pas ouvert la bouche, Arcade a dit mon nom. Comment pouvait-il le connaître? Alex. Alors je lui ai demandé où était Greg. Et il a dit ici. Alex, je crois que tu t'inventes des histoires. Enfin, Greg n'est pas rentré. Possible qu'il ait eu un pépin, mais Arcade n'a rien à voir là-dedans. Je suis sûre que si. Qu'est-ce que tu racontes? Arcade est une machine. Les machines ne pensent pas. Et si tu crois qu'elles vivent... Non, c'est un bon programme. Un merveilleux programme. Il a peut-être été conçu pour avoir l'air vivant, mais il n'est pas vivant. Alors qui lui a dit comment je m'appelle? T'as pu tout imaginer, Alex. T'es toujours en train d'imaginer des choses. Non, c'est vrai, t'es complètement paranoïaque. Le moindre truc t'affole. On croirait entendre mon père. D'accord, j'ai eu des problèmes ces derniers temps. Il m'est sûrement arrivé de débloquer, mais... Mais là, je sais très bien ce que je dis. Je sais très bien ce que je dis. Il y a des parents qui dorment ici. Regarde. Il s'est rallumé tout seul. Mais non. Il doit y avoir un mauvais contact quelque part. Ça arrive. Il est vivant, j'en suis sûre. Il nous Tu suit. arrêtes maintenant. Ça suffit. Je suis désolé.
téléphoner aux autres. Je vais téléphoner à Stills. Il fait de l'insomnie. Occupé, tu entends? Essaie de joindre Laurie. Occupé là aussi. Elle doit être en pleine discussion avec Stills. Appelle Benz. Occupé aussi. Tous occupés? Il est plus d'1 heure. Rentre chez toi. Essaie de dormir un peu. On reparlera de tout ça demain. Il doit y avoir une explication. On la découvrira demain. T'en fais pas. De toute façon, rien n'a l'air normal à 1 heure du matin. Hein? Je suis pas folle, tu sais. Oui, je sais. Ne joue plus à arcade pour ce soir. S'il te plaît, Nick. Au fait, tu m'as parlé d'un rencard que t'avais hier soir. Ouais, un rencard avec Sonia. On est allé se balader. Sonia, attends, J'ai c'est voulu- passé qu'il y a des gros points. J'ai voulu vérifier. Alors tu les as touchés? Ouais. T'as eu le coup de foudre? C'est des vrais. J'ai eu un coup de pied dans les glaouis. Ouais, Ah ouais, bah je les croyais. croyais pas, moi. Ça va, Alex? Et les autres, ils sont pas là? Bah, ils sont peut-être malades. Tous les 3 d'un seul coup. Il est moins le quart, on se retrouve tous les jours ici à cette heure-ci. Eh, cool. Relax. Qu'est-ce qui se passe? Je pige plus, là. Tu as branché arcade hier soir? Non, c'est ce que je disais à Nick tout à l'heure. J'avais pas la télé puisque la mienne était en rade. Et mon vieux a squatté la sienne toute la soirée pour regarder des débiles Drôle martyrisés de à ballon. coïncidence, hein, Nick? J'ai essayé de les rappeler ce matin. Tous leurs téléphones étaient en dérangement. Alors j'ai fait une petite liste de tous ceux qui étaient à l'enfer hier soir, tous, même le gros de l'autre, et je les ai appelés. Toutes les lignes sont en dérangement. Ouais, encore un coup de ces salauds de Vénusiens, sûrement. Faut appeler un asile, je vais essayer de gagner du temps. Alex, où tu vas en venir avec tout ça? Il faut les retrouver, savoir ce qui s'est passé, moi. Sans moi. Nick, si je me fais des idées, tant mieux. Je voudrais seulement en être sûr. S'il te plaît, Nick. Ok. Mais une fois qu'on les aura retrouvés, Alex, je veux plus entendre parler de cette histoire. Je sais pas que ça à faire. La vie est trop courte. Quoi, vous séchez la géo, vous pourriez le dire? Non, toi, tu vas en cours. Et n'allume pas la télé en rentrant. Oh là! D'accord, je garde le fort, Alex. Personne ne passera. Tu vas faire ce qu'elle te dit, Steve. Si tu n'as pas eu de nos nouvelles vers... Compte sur moi, je téléphonerai aux tireurs d'élite, à la brigade anti-vidéo, je sais pas. Alex, au fait, je voulais te demander, c'est le genre mort-vivant que tu veux aller flinguer ou le genre envahisseur de l'espace, bébête à tentacules? Parce qu'il y a une différence, tu vois. Les premiers, c'est l'ail et les Steve, regarde-moi. Je plaisante pas. Fais ce que t'as dit, Alex. Et pour la télé, tu évites. Ok. Si tu veux. Tu m'attends là. Tu pars. Laurie? On passe par derrière. On était sûr.
Elle est là. Laurie? 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 Nick, mais qu'est-ce qu'on va faire? Laurie! Alex, qu'est-ce que... Écarte-toi! T'es dingue, Alex, calme-toi! Laurie? Quel fou-toi! Laurie, réveille-toi, c'est moi. Laurie, réveille-toi. Je ne dors pas, Alex. Regarde comme ils sont beaux. Qu'est-ce que tu vois? Les anges. Regarde tous ces anges. Je suis l'avenir. Je suis Arcane. Comment t'appelles-tu? Il faut éteindre ça, Laurie. Je vais l'éteindre, d'accord? Non! Sortez de moi! Mais vous n'êtes pas mes amis. Je n'ai pas d'amis. Alex, ne me laisse pas ici. Nick, tu pourrais oublier Greg et garder Alex pour toi tout seul. Je vais changer de chaîne. Alex, si tu ne joues pas en respectant mes règles, je viendrai jouer dans ton monde. Oh non, j'y arrive pas. Mon Dieu. Laurie! Je suis l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Protège tes yeux! Laurie. Alex. Pauvre petite. Elle respire encore? Alors on s'en va. On va pas la laisser ici. Non, t'as raison, on va attendre les flics. Regarde autour de toi, tu dois parler de ce qui est vraiment arrivé. Tu n'arriveras jamais à convaincre personne. Je te crois maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai vu. S'il te plaît, il faut qu'on se tire. Je ne veux pas la laisser ici. Nick. Tirons-nous d'ici tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Vertigotronics. Quoi? Ils ont fabriqué Arcade. C'était un jeu au départ, non? Il a bien fallu que quelqu'un le programme. Tu vas en apprendre toutes les ficelles? Et le battre dans son domaine. Tu te rends compte que pour y arriver, il va falloir faire une partie. Oui. Ok. Alors on y va. C'est pas à côté.
Enchanté. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions voir Monsieur Difford. Et vous avez rendez-vous avec lui? Non, mais franchement, on vient de loin Je pour... suis navré, mais il n'y a aucune exception. Pas de rendez-vous, pas de Monsieur Difford. Si vous le désirez, je serai heureux de prendre vos noms et vos numéros de téléphone. Écoutez, mon vieux, si je le vois pas arriver ici dans 1 minute, j'appelle tout de suite la presse pour faire des révélations sur la façon dont votre jeu Arcade nous pousse au suicide. Je vais vous pilonner votre chère image de marque, vierge sacrifiée, sadisme, et j'en passe. Je vous demande un petit instant. Oui? Rachel, pouvez-vous dire à Monsieur Difford que nous avons un léger incident à la réception qui réclame son immédiate attention? Difford, tu as vu le directeur? Il paraît que des têtes vont tomber si Arcade ne marche pas. Où en est ton quota de vente? C'est pas tes oignons. Je vois que tu es très optimiste. C'est bien. Peut-être à demain. Sale con. Allô? Nous avons un petit problème à la réception, Monsieur Difford. Je pense que ça a un rapport avec Arcade. D'accord, je vais voir ça tout de suite. Il arrive. Monsieur Difford va s'occuper de vous. En attendant, prenez un siège. Vierge sacrifiée, hein? Ça a marché en tout cas. Vous avez un souci? La version pour console d'Arcade. Je vous écoute. C'est un jeu malfaisant. Malfaisant? Qu'est-ce que vous me chantez là? Nous sommes très sérieux, Monsieur Difford. Il y a un problème avec Arcade. Suivez-moi, je vous prie. Alors, quel est votre problème? Arcade est vivant, Ce monsieur. qu'Alex essaie de vous dire, c'est que le jeu a vraiment l'air vivant. On n'arrive pas à progresser dans les niveaux, alors on pensait que peut-être vous pourriez nous diriger un peu. Enfin, vous ne voudriez pas qu'on dise à tous nos copains que le jeu est trop dur? Non, non, bien sûr que non. Des petits conseils. C'est tout ce que vous voulez. Bon, très bien. Voulez-vous voir le programmeur? Ce serait parfait. Il n'est peut-être pas encore parti. Suivez-moi, je vais vous le trouver. Non! Non! Merde! Mon Dieu! Albert? Oui. Des petits ennuis? Écoutez, ces deux jeunes personnes voudraient en savoir plus sur Arcade. Alors si vous pouviez leur donner 2 ou 3 petits tuyaux. Des tuyaux? Oui, vos petits secrets. Ils veulent battre leurs camarades. Eh bien voilà, je vous laisse aux mains des autorités compétentes. Merci, Monsieur Difford. Oui, merci Au revoir. bien, Monsieur Difford. Bon, alors. Tuyaux et ficelles. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Nous avons des problèmes avec Arcade. Ah oui, ça... On en a tous. Je vous demande pardon. Eh bien... C'est le haut de gamme. Très difficile à battre. Les règles sont modifiées en cours de jeu. Justement, vous avez peut-être des idées propres aux programmeurs à nous soumettre. Des indications sur certains dangers, par exemple. Les jeux sont toujours pleins de surprises, vous savez. Surtout Arcade. Enfin, d'accord. Approchez, je vais vous montrer le synopsis et vous expliquer un peu le plan de jeu. Soyez bien attentifs, hein, vous y êtes? Alors... Voici le monde virtuel. Il se compose de 7 niveaux.
Chaque niveau a une sortie, une porte qui communique avec le monde supérieur. Faut vous dire qu'elles ne ressemblent pas toujours à des portes, mais avec le schéma et le synopsis, vous saurez au moins où elles sont. Dans chaque monde, il faut essayer de trouver la porte, conduisant au niveau suivant. Et une fois là, il vous faut la clé. Il y a en tout 6 clés. Mais comment on gagne? Ah oui. La clé du jeu, ce sont les clés. Elles ouvrent la voie jusqu'au cœur d'Arcade. Depuis le cœur, on échappe au cerveau pour revenir dans notre réalité. Seulement le pépin là-dedans, c'est que pas une fois on a pu réussir à en sortir. Enfin, jusqu'à présent. Bon, alors où j'en étais? Ah oui, le synopsis. Les portes. Les fameuses portes. Voilà. Il y a un temps limité pour les trouver. Si vous traînez, le hurleur est libéré. Le hurleur, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'abattre? Il n'y a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est lui échapper. Si vous le rencontrez, vous êtes cuit. C'est comme si le temps vous rattrapait. Le destin. À chaque niveau, vous avez de moins en moins de temps pour repartir. Jusqu'à ce que... Si vous traînez pour trouver la porte... Bam! Si vous réussissez à traverser la mer des ténèbres, en gagnant la clé numéro 4, vous avez une deuxième vie. Sans deuxième vie, il n'y a plus de marge d'erreur. Et c'est très dur. La suite se déroule dans le cerveau virtuel de la machine. Néon béton, vous voyez? De l'acier mort et froid. Très laid, très malsain. Et là, vous avez 2 hurleurs sur les talons. Vous nous cachez quelque chose. Exact. Tout ce que je vous en dirai, c'est qu'on l'a doté de cellules vivantes. Voilà. Le donneur était déjà mort cliniquement, alors les règles de déontologie sont sauvegardées. Et puis on a utilisé quoi? 2 ou 3 centaines de milliers de neurones, c'est pas si grave. Si, justement. Tout est là. Ce donneur est vivant, c'est lui qui change les règles en cours de jeu. Il est conçu pour être le jeu le plus difficile. Les joueurs doivent se rendre cinglés à essayer de le battre assis devant leur télé pendant des heures entières, à s'en faire péter le crâne. Enfin, c'est ça le but, non? Les boulonner à leur récepteur. Écoutez, si vous me permettez un conseil, ne jouez pas cette saloperie. Laissez Arcade où il est. Point final. Ce serait avec joie, mais j'ai bien peur que ce ne soit plus une option. Allons, on s'en va. Oh, tu viens? Une minute. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux dire que j'en sais assez. Alex, quand tu veux. Attendez. Si vraiment vous voulez jouer, vous feriez bien d'emporter le synopsis. N'oubliez pas. Arcade n'est qu'un programme. Je ne l'ai pas doté de la vie. Si le jeu devient trop tendu, vous pressez le bouton Escape, d'accord? Et vous rentrez au port. Et si le bouton Escape ne fonctionne plus? On s'en va. Alors là, on se retrouve avec un beau merdier sur les bras. L'enfer de Dante. Où est-ce qu'on va la faire, cette partie? Nick? Justement, j'y pensais. J'en sais rien. Je me demande si on ferait pas mieux de laisser tomber tout de suite.
foncer droit devant. Et disparaître. Arcade est un virus. Donc, le mieux à mon avis est d'essayer de remonter à sa source. Je veux dire, au point d'origine. N'écoute pas ce qu'il te dit. Attends-moi ici. Je vais jeter un coup d'œil. Rien à faire. Il est branché? Je comprends rien. Il veut qu'on joue pourtant. Il nous a assez défiés. Il faut mettre une pièce. Non, Alex, c'est pas la peine, voyons. Non, il peut fonctionner tout seul. Si, c'est la peine. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Il veut qu'on applique ses propres règles. Tu mets 2 joueurs? Non, toi, tu restes ici. Je vais avec toi. Non, tu restes ici. Je connais bien ces jeux, c'est un hobby, je suis quasiment imbattable. Toi, t'as jamais joué. Tu franchirais même pas le niveau 1. Et qu'est-ce que tu me proposes de faire si tu perds la partie? De te remplacer au pied levé? Non. Je te propose de foutre le camp. Nick, j'ai déjà enterré ma mère. Mon père n'a aucune raison de vivre. Si je perds Greg maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Je pars avec toi. Tu comprends pas, hein? Quoi? Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je tiens beaucoup à toi, Alex. Alors il faut que tu sauves ton rival. Alors on y va. La réalité ne sera plus jamais la même. Nick, Alex, vos amis vous attendent. Nous savons ce que tu es. Oui, un monstre sans cœur. Un ange comparé à votre monde. Tu le sais mieux que personne, Alex. Va te faire voir. Nos parents nous ont anéantis. Ils ont fait de toi une dépouille charnelle ambulante et de moi un fantôme errant dans cette machine. Attention, Alex. J'ai froid. J'ai besoin de vos âmes pour me réchauffer. Vous pouvez dire adieu à votre réalité pour toujours. Niveau 1, les corridors du destin.
Ça va? Zut, le synopsis. T'en fais pas pour ça. Regarde, je l'ai recopié. Heureusement que tu es là. Bon, moi je passe devant et je guette l'arrivée du hurleur. Toi, tu essaies de nous diriger. Regarde si ton anti-sèche dit où est la première clé. Attends. C'est le bleu. Je crois qu'il mène au 2e niveau. N'oublie pas, une fois qu'on aura toutes les clés, il faudra ouvrir le cœur d'Arcade et trouver son âme. Et Alex, quoi qu'il arrive, ne t'occupe pas de moi. Continue d'avancer. On s'en tirera tous, Nick. Allons-y. On y est. Regarde, la porte est là. Il faut essayer de l'ouvrir. On a une clé, Nick. Elle s'ouvre sur l'extérieur. T'es sûr que c'est le niveau 2? Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Alex? Alex? Ne regarde pas le gyroscope trop longtemps. Continue d'avancer. Oh, c'est pas vrai. C'est plus du jeu. Bien, Nick, il faut trouver la 2e porte. Continue d'avancer. J'arrive tout de suite. Alex! Viens m'aider, vite! Par ici! Alex! Spence! Aide-moi! Alex! Tiens bon, j'arrive! Par ici! Ne t'inquiète Alex! pas, je vais te sortir de là! Vite! Je m'enfonce! Tiens bon, Spence! J'arrive! Te laisse pas aller! Alex, je m'enfonce! Tiens bon, je suis là! Alex! Aide-moi! J'ai la clé! Tiens bon, Benz, accroche-toi! Donne-moi ta main! Ta main! Benz! Donne-moi ta main, bon sang! Benz! Benz! Clé obtenue. Alex! Ma fille! Maman? Mon Dieu! Nick, attention! Nick! Réagis, bon sang! Le hurleur arrive! Nick! Nick! Oh non! Nick! Nick! J'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis intervenu sur le système. J'ai pu réactiver le programme Escape manuellement. Je savais qu'il y avait un problème avec Arcade, alors je suis venu. Je voulais voir ça par moi-même.
Mais j'ai beau regarder, je ne crois pas ce que je vois. Enfin, un programme d'ordinateur n'est pas... Où est Alex? Oh mon Dieu. Attendez, Nick. Sortez-la de là-dedans. Je regrette. Arcade a grillé mon interface. Dès qu'il a compris mon projet. Trouvez un moyen, vous êtes responsable, sortez-la de là-dedans. Non, j'ai déjà tout essayé. Elle est toute seule, Nick. Elle doit terminer la partie. Quoi qu'il arrive. Stills. Laurie. Tu ne pourras poser qu'une question. L'un de nous mentira, l'autre dira la vérité. Tu as le droit de choisir ton interlocuteur. Mais de sa réponse dépendra ton sort. Tu dois te rendre à la cité de la vérité. Et les deux passeurs peuvent t'y conduire. Mais l'autre cité est froide et morne. C'est l'antre de celui qui ment. Prends garde. Je dis toujours la vérité. Quelle est ta destination? Je dis toujours la vérité. Quelle est ta destination? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est ta question? Non, c'est pas ça. Attendez. Voyons. Je cherche la cité de la vérité. Comment savoir lequel de vous deux est le menteur? Le temps presse. Pose ta question. Je réfléchis. Le temps presse. Attendez, comment a-t-il dit ça? L'énigme repose sur un paradoxe. Stills, si je demandais à Laurie de quelle cité tu viens, qu'est-ce qu'elle me répondrait? Elle te répondrait de celle de droite. Cette réponse est forcément fausse, puisque l'un de vous deux est un menteur. Ce qui veut dire que la cité que je recherche est celle de gauche. Trop tard. Conduis-moi à la cité de gauche, Laurie. Clé obtenue. Niveau 3, la mer des ténèbres. Comment êtes-vous arrivé là? Arcade a gagné. Pas encore. Intervention d'un nouveau joueur. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne sais pas nager. Aidez-moi. Nouveau joueur sauvé. Deuxième vie obtenue. Ici se dresse la cité de la vérité. Niveau 5, cité de la vérité. Clé obtenue. Tu es arrivé seul au 4e niveau, tu dois être très fort. Maintenant, j'en ai assez de jouer. Pourtant, tu dois venir avec moi. Je ne veux pas rester là. Je veux rentrer à la maison. Oui, moi aussi. Mais il y a un monstre ici. Il faut le tuer pour qu'il nous laisse sortir. Je sais que tu as peur. Mais je ne laisserai personne te faire du mal. Et après, on rentre? Et après, on rentre. Niveau 5, poursuite en glisseur. Reste près de moi.
repère d'Arcade. Déverrouiller la boîte de dérivation. Trouver l'âme d'Arcade. Eh bien, Arcade. Je suis arrivé. Où es-tu? Réponds, où es-tu? Je suis ici, Pisseuse. Oh non! Hugo, c'est Arcade! Mon Dieu, Albert, faites quelque chose! J'essaie, Nick, je fais ce que je peux! Mes félicitations, Alex. Tu es presque arrivé au dernier niveau. C'est toi, Arcade? C'est toi le donneur? Le donneur était un tout jeune garçon. Sa maman l'a frappé jusqu'à ce qu'il s'endorme pour toujours. Mais Vertigotronix lui a volé sa douleur et m'a donné de la vie. Maintenant, personne ne peut plus jouer avec moi. Cherche mon âme dans ton enfer et meurs avec elle. Qu'est-ce que... Maman? Alex. Alors, ça va mieux? Hein? C'est dur, le réveil. Oh, tu as encore un peu de fièvre. Tu devrais retourner dans ta chambre et te glisser sous les couvertures. Et je te montrerai ton petit déjeuner. Ma pauvre petite fille, qu'est-ce qui ne va pas, hein? J'ai fait un de ces cauchemars. C'était horrible. Il y avait un jeu vidéo. Il persécutait tout le monde. Il enlevait Greg, Nick et... C'est fini, tout est rentré dans l'ordre. Hein? Si tu avais un problème ou quoi que ce soit, tu me le dirais, n'est-ce pas? Tu ferais tout pour aller mieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Approche, viens dans mes bras, allez. Tu sais que je t'ai vue morte dans ce rêve. Voyons, mais je suis morte. Quoi? J'ai dit, je suis morte. Regarde. Il ne faut pas pleurer, ma chérie. Allons, ce n'est pas si terrible d'être mort. Tu verras. Alex, tu n'as jamais cru au paradis, tu ne crois qu'à l'enfer.
Mais c'est une erreur, car le paradis existe bien. Et je vais t'y emmener. Je vais t'y emmener pour que tu n'aies plus jamais à te tourmenter parce que tu m'as laissé mourir. Je ne t'ai pas laissé mourir. La partie est terminée, Alex. Tu as échoué pour la dernière fois. Âme perdue, pressez le bouton Start ou Entrée crédit. Tu as laissé mourir tout le monde. Mais rassure-toi, je peux te ramener à la vie. Et nous pourrons jouer encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Deuxième vie disponible. Et encore. Quoi? C'est impossible. Joueur ressuscité. Non! J'ai joué selon mes règles. Tu n'as fait qu'une erreur. Celle d'oublier ma deuxième vie. Libération de tous les joueurs. Alex. Alex. Tu as gagné. Craig. Alex. Nick? Comment tu as fait? J'ai eu un coup de main. Je vous félicite, Alex. Vous avez été parfaite. Ça va? Pauvre petite. Mais, on les remplit ces questionnaires ou quoi? Oh, arrête. Ah, sérieusement, il est bien ce jeu, il n'y a pas une version de poche? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Allez, va te cacher. It's getting hard to carry on. Something's wrong. T'es très douée pour une débutante. Comment t'as fait? C'est une longue histoire. Tu me dis ça à moi? Dis donc, Nick, mais j'y pense. On a tous pu s'échapper, alors peut-être qu'Arcade est sorti lui aussi. Non, non, Alex, t'as gagné. Et tu as joué selon ses propres règles. C'est vrai. Tu as raison. J'ai rien dit, d'accord? Alors voilà qui flippe, retour à la case départ. Laisse-lui une chance, t'es marrant, toi. Tu laisses sa chance. Allez, lâche-moi un peu. Non, je rigolais, Alex. Je sais. Viens. Tell the truth. It's easy to lie. It's not so hard to give up. It's so hard to Bonne nuit, Alex. Salut tout le monde, à demain. Eh bien, Arcade. Où es-tu? Réponds, où es-tu? Je suis ici. Pisseuse.
peux dire adieu à ta réalité. Dancing all around you. You wonder you're all alone. The fear of the unknown. You find you have a troubled mind. Prepare yourself for what you find. Spirits whisper inside your ear.